Bonjour. Dans cette capsule, on va voir la deuxième partie de l'utilisation du navigateur d'action. On va commencer par les actions de page. Sur cette page, on a ajouté une image, voilà, qui signifie la page suivante. Donc, on va ajouter sur cette image une action de page. Donc, je vais commencer par sélectionner l'image. Donc, je passe en mode création. Après, je vais sélectionner l'image, voilà. Je passe sur le navigateur d'action et puis je vais choisir action de page. Donc ici on voit toutes les actions qu'on peut exécuter sur les pages. Voilà. Ici je vais choisir page suivante. Voilà. Donc une action page suivante et je vais choisir appliquer. Bien sûr on a toujours effacé pour effacer l'action. Donc voilà, on voit que l'image est encadrée en rouge, ça veut dire qu'il contient une action. Je passe en mode présentation pour exécuter l'action. Donc si je clique sur l'image, il permet de passer à la page suivante. Voilà, donc ici on avait une action de page. Dans ce deuxième exemple, on va voir action de document multimédia. Donc j'ai ajouté un texte sur lequel je vais ajouter une action de document. Donc je vais commencer par sélectionner le texte, bien sûr toujours en mode création. Je sélectionne le texte, voilà, et je passe sur le navigateur d'action et puis cette fois-ci je vais choisir action de document multimédia et je vais choisir l'option ouvrir un document, un fichier ou un son, voilà. Dans la zone fichier, je vais choisir le fichier sur mon ordinateur. Voilà. Donc j'ai un fichier que je vais ouvrir. Donc sur le bureau, je vais chercher mon fichier. Donc je vais choisir un fichier, une vidéo. Voilà. Ouvrir. Puis applique. Voilà, j'ai ici le fichier, j'ai chargé le fichier. Après, applique. Donc sur cette fenêtre-là, je vais choisir l'option stocker le fichier dans le paperboard pour garder le fichier que je vais ouvrir avec le paperboard. Voilà. Et puis, je vais laisser ici l'option contrôleur et je choisis OK. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a une action. Donc je passe en mode présentation pour exécuter l'action. Donc si je clique sur ce texte-là, il permet d'ouvrir le fichier en question. Voilà donc le fichier que j'ai ajouté sur cette action. Voilà, donc dans cette deuxième capsule, on a vu l'action de page et l'action de document. Voilà, je vais arrêter la vidéo. Donc on a vu l'action de page et l'action de document multimédia. Donc nous vous remercions pour votre attention et à bientôt.